Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission L'Art du Christ. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir avec nous un invité d'honneur, un artiste de gospel urbain qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite. Son nom, c'est simplement Theolite. Il va nous présenter une chanson en live et c'est maintenant. L'Art du Christ. L'Art du Christ. C'est l'art à l'image du Christ. L'art du Christ. L'art du Christ. C'est l'art à l'image du Christ. Yeah. À la gloire de Dieu seul, celui qui est digne de recevoir louange, honneur, magnificence au siècle des siècles. Rap gospel, session freestyle, l'art du Christ. Christ art. Yeah. Prêchons. Il m'a impossible de servir deux maîtres à la fois. Assurément, mon cœur penchera vers l'un plus que vers l'autre. Et si toi aussi tu es dans l'un des cas suivants, laisse-moi te dire, tiens, en train de commettre là une grosse faute. Je suis à l'église toujours à la première heure. Pourtant, j'ai des talismans autour des reins parce que j'ai peur. Jeune chrétien diplômé, mais vu que je suis chômeur, pour trouver du taf, je m'en remets un féticheur. J'ai fait un mariage chrétien il y a 10 ans. Jusqu'à présent, j'ai toujours pas eu mon premier enfant. Et aujourd'hui, je suis dépassé par toutes ces médisances. Et je fais le projet d'aller consulter un charlatan. Mais dis-moi, mon Dieu est mort. Dis-moi, suis-je devenu fou? Dis-moi, jusqu'à quand j'écrirai? Dieu fait grâce à tout le monde sauf moi. Faut que je me ressaisisse, que je sache qui il est. Qu'on se réconcilie et qu'il soit à nouveau mon père. Woo! Alléluia. Répandons-nous. Ne savons-nous pas que nous sommes la lumière et le sel? We are the light. Et on est reparti. Moi, je suis à l'église depuis mon enfance. Je suis un membre actif, intercession, groupe musical. Mais au fond, je m'en fous en fait. L'essentiel, c'est juste qu'on me prenne pour un saint. Je fais des choses en cachant, pensant qu'on me voit pas. Je bois, je chante de l'alcool, je vends de la cigarette, de la chicha. Je change de partenaire comme on change de chemise. Je prends plaisir au jeu de hasard. Ouais, je mise. Et je pense que Dieu assis sur son trône ne voit rien. Qu'il a les mains sur les yeux et qu'il ferme les yeux exprès. Mais aujourd'hui, je prends conscience que c'est pas pour ce qu'il fait qu'il m'a appelé sur cette terre. Alors je décide de devenir ce qu'il veut que je sois et que j'amène les âmes vers lui, vers son trône de grâce, vers son trône d'amour. Alors je me lève et je me répands aujourd'hui même. Je me suis répandu. Je décide de revenir vers mon Père. I am the light. Yeah. Alléluia. Écoute frère, écoute sœur. Si je fais tout ça, si je dis tout ça, c'est pas parce que moi je suis parfait. Écoute, dans la vie chrétienne, il arrive des fois que tu tombes. Mais il y a un proverbe africain qui dit que ta place de chute ne doit pas être une raison pour toi de rester couché au sol. Alors je prie aujourd'hui, je rappe au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et je déclare que le Saint-Esprit même te donne la force de te relever et de marcher dans une nouveauté de vie. Tu as été sauvé pour aller sauver, guéri pour aller guérir. Alors lève-toi maintenant et sois fortifié par le Saint-Esprit. L'art du Christ. Yama. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau de débat. Alors ce soir, nous avons avec nous l'artiste gospel urbain, Monsieur Theolite. Monsieur Theolite, bonsoir. Bonsoir Bernard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci à vous de m'avoir invité, c'est un plaisir. Merci. Alors ce soir, nous parlons du thème qui est un peu connu dans le monde, d'un phénomène mondial, c'est simplement les réseaux sociaux, le danger des réseaux sociaux. Que pensez-vous de ce danger-là? Déjà, d'entrée, je vais dire qu'à la base, au début, les réseaux sociaux, ça nous amusait bien. Ça nous permettait de nous divertir. Mais effectivement, on a remarqué que ça commence par prendre une route qui nuit beaucoup à d'autres personnes. Déjà, il faut noter aussi que c'est facile à utiliser. Effectivement. C'est devenu facile. Avant, les portables, les Android, comme on les appelle, quand on l'achetait, tu devais galérer toi-même pour mettre les applications. Mais là, tu achètes,
tout était déjà en place. Ouais, Et ouais. tu peux facilement accéder à WhatsApp, à Facebook. Et ça permet à tout le monde, n'importe qui, même des enfants, c'est-à-dire que ce soit des enfants ou bien des personnes adultes, mais qui n'ont pas vraiment cet esprit bien tourné, ça peut permettre à n'importe qui de mettre du n'importe quoi en ligne et de nuire à quelqu'un. Effectivement. Lorsqu'on voit le but des réseaux sociaux, effectivement, au départ, on nous fait comprendre que c'est pour connecter le monde, n'est-ce pas? Faciliter la mondialisation et les échanges intercontinentaux. Mais aujourd'hui, au-delà de cette connexion du monde, on peut sentir une déconnexion de l'humain, de la valeur, des valeurs, je dirais, de l'humain, puisque aujourd'hui, les gens vivent un peu plus en solitaire, il y a moins de communication directe, on sent plus de distance entre les gens, puisque il nous arrive de voir des gens qui communiquent, mais l'autre est absent, juste sur la tablette ou sur son téléphone portable. Et quelque part, il y a une connexion, mais aussi une déconnexion. Effectivement. Est-ce dû ou est-ce que c'est causé par une mauvaise utilisation simplement, ou c'est simplement une question, une raison de méconnaissance de la valeur des réseaux sociaux? Justement, donc je pense que pour la chaleur humaine est quelque chose qu'on ne peut pas comparer à ce que nous procure notre téléphone. Ouais. Et je vais prendre cette réalité. Tu as beau avoir 2000 amis sur Facebook, mais tu n'as en réalité peut-être qu'un seul, ou peut-être même 0 ami. Dans la réalité. Dans la réalité. Il faut savoir déjà mettre cette frontière entre le virtuel et le réel. Donc nos connexions sont que virtuelles. Nos connexions sont essentiellement virtuelles. Toutefois, on peut quand même essayer de faire peser l'aspect humain sur le virtuel. Comme ça, par exemple, tu as des amis que tu as juste connus, c'est un truc qui se passe partout dans le monde, un ami que tu t'es fait juste par Facebook ou par WhatsApp, mais tu as eu des problèmes et il est venu, alors qu'il habite très loin. Ça, tu vas voir que la personne a fait prédominer l'aspect humain de la chose sur le virtuel qui vous connectait. Et il a matérialisé cela. Donc si on ne peut pas faire revenir l'aspect humain toujours dans ce domaine virtuel, je crois qu'on aura un gros problème. Et je donne aussi un exemple très simple, un couple marié qui revient à la maison, la femme enlève sa robe de mariée et chacun est sur son portable, en train de répondre aux messages. Arrivé à un moment, ils se disent, on fait quoi? On est mariés, on a payé, on a souffert, on a prié Dieu pour être marié. Et là, on arrive et on est séparés. On est séparés par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. Donc, et ce qui est un peu paradoxal, de nos jours quand même, nous voyons et nous constatons qu'il y a plusieurs personnes qui s'enrichissent à travers le net, à travers les réseaux sociaux. Mais d'autres s'appauvrissent dans les valeurs, pendant que d'autres se font de l'argent. Qu'est-ce qui fait cette contradiction-là? Je dirais tout simplement que dans tout ce que tu fais, il faut que tu aies un objectif, que tu te fixes des buts et que tu saches, que tu te donnes les moyens de pouvoir atteindre tes objectifs. Quand tu utilises les réseaux sociaux pour l'utiliser, de la même façon que les gens seront en train de s'enrichir, de la même façon tu seras en train de t'appauvrir. Une personne qui sort de l'argent. Après, il faut dire aussi que ça coûte de l'argent, les réseaux sociaux, parce que la connexion, elle n'est pas gratuite. Orange ou bien n'importe quel autre opérateur ne va pas te donner de la connexion gratuitement. Une personne, un jeune, je prends un jeune parce que la jeunesse, on dit souvent la jeunesse est la relève de demain, même si je dirais la relève d'aujourd'hui. Tu achètes de la connexion avec ton argent et tu te permets de faire des recherches sur Internet en tant qu'étudiant. Tu te permets de faire un plus à ce que tu as appris à l'université ou à l'école et ça te permet d'étayer plus ce qu'on te demandera en devoir. De telle façon que le professeur sera surpris, il te donnera une bonne note. Tu as utilisé de façon positive, mais toi qui vas l'utiliser juste pour amuser une autre personne qui a fini d'apprendre et qui revient chercher de la distraction, toi tu perds. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que les réseaux sociaux font plus de mal que de bien? Je dirais ils font autant de bien que de mal. Autant de bien, que de mal. Mais vu qu'il y a déjà le mal, ça détruit. Ce qui nous amène à parler de l'actualité qui nous l'oblige. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup d'instrumentalisation des réseaux sociaux
à l'égard des personnes, à l'égard des témoignages, à l'égard des icônes. Nous pouvons nommer M. Moïse Mbié, nous pouvons parler de l'actualité concernant M. Michel Bakenda, et il y a aussi même le frère Mike Kalambaye, qui sont aujourd'hui sujets de beaucoup de calomnies, beaucoup d'accusations, et on a l'impression que finalement, il y a beaucoup de mal. On a l'impression qu'il y a plus de mal que de bien. Justement, c'est triste, c'est vraiment triste et déplorable, Ouais. du moment qu'on voit que ces personnes qui sont en train de mener cette guerre, qui n'a pas lieu d'être, le font, et ces personnes sont des personnes, je veux dire, entre griffes chrétiennes. Ouais. Et on ne peut pas être de la même armée et se Oui. combattre. Oui. Parce que, alors là, dans ce cas, cette armée n'aura pas lieu d'être. Et- Parce qu'une armée qui se combat elle-même, elle ira combattre quelle autre armée? Elle va se faire battre. Après, lorsqu'on observe aussi dans les critiques, les diffamations à l'encontre de ces serviteurs de Dieu, on constate aussi que ce ne sont pas seulement les chrétiens, il y a aussi des gens qui n'ont rien à voir avec la religion chrétienne, mais aussi qui donnent leur grain de sel sur les diffamations, les accusations gratuites. Justement, moi je me dis, l'église ou une assemblée, je vais dire l'église, et par église, je pointe toute cette famille qui est unie par Christ. Quand tu permets à une personne d'entrer dans ta famille, Yes. elle va vous diviser. Parce que Effectivement. peut-être cette personne, elle est plus affiliée à celle-ci, Ok. plus affiliée à celle-ci. Donc tu ne comprends pas vraiment la relation qu'il y a, et Effectivement. il y aura de la frustration, de la division. Donc si ces personnes qui sont hors de l'église viennent quand même pour pouvoir semer de la zizanie, c'est parce que quelque part, nous-mêmes, nous avons permis qu'ils Nous entrent. avons permis qu'il entre. Et comme je l'avais dit au début, c'est facile à utiliser ces réseaux sociaux. Donc du coup, il n'y a pas vraiment, je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui empêche, un truc qui réglementarise les personnes qui l'utilisent pour nuire à leur prochain. Effectivement. Donc on dirait que c'est une mauvaise utilisation, Une très mauvaise qui utilisation. se fait dans l'église et comme hors de l'église. Ce qui nous crée un trait d'union pour nous amener à voir un passage de ce que Dieu en pense, un passage de Apocalypse chapitre 12, verset 10, je vais lire. Et j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu. Alors, il semblerait que dans la Bible, Dieu parle de l'accusateur en faisant référence à Satan lui-même. Donc, on pourrait dire que ceux qui accusent les autres dans les réseaux sociaux utilisent des qualités de l'ennemi, ou utilisent quelque part ces armes que Satan lui-même utilise contre les humains auprès de Dieu pour accuser, pour condamner, Justement. n'est-ce pas? Justement. Si nous savons que la Bible nous fait savoir que nous sommes nés de Dieu, et si nous savons que Dieu n'accuse jamais et qu'il est amour, alors si nous nous permettons, comme tu l'as dit, d'utiliser les armes de l'ennemi, alors est-ce que nous ne perdons pas en quelque sorte notre identité divine au profit du diable? Et on dit souvent, le linge sale se lave en famille. Donc, si nous devons exposer le linge sale aux yeux de ceux vers qui nous devons aller normalement les amener, comment est-ce que nous pourrons les amener alors? C'est la question que moi je me pose. Effectivement, après, on constate qu'il y a vraiment une difficulté au sein de l'Église qui fait que c'est vraiment compliqué de faire comprendre aux gens l'importance de garder raison et de soutenir ceux qui sont faibles. Quand on regarde l'histoire de la Bible, on peut voir des rois tomber comme le roi David, qui a aussi eu à fauter. On peut voir des rois tomber comme le roi Salomon, et j'en passe, comme Moïse. Et tous ces grands ont quand même fauté quelque part, mais au chevet de leur vie, Dieu leur a fait grâce, n'est-ce pas? Et pourquoi pas nous les hommes? Justement. Et je pense aussi que nul n'est parfait. Autant ceux qui pointent du doigt à Moïse Mbié, Mike Kalambaye et l'autre frère
Je pense que autant aussi ils ont des faiblesses. Et si chacun de nous sait qu'il a des faiblesses, je pense que Dieu devrait être le seul juge Justement. qui soit pour chacun de nous, Justement. n'est-ce pas? Justement. Alors j'aimerais t'inviter et à lire avec moi Romains chapitre 14, verset 4. Je vais lire. Et qui dit, qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde à son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ce passage est un passage biblique qui nous rappelle que nous n'avons pas le pouvoir ou l'autorité de juger quelqu'un, car Dieu est le seul habilité à juger ou condamner les humains que nous sommes. Qu'ils soient chrétiens, que tu sois chrétien ou non chrétien, seul Dieu doit juger ton frère. C'est clair. Et c'est pas toi ou moi qui devrait le faire, n'est-ce pas? C'est clair, c'est clair. Je pense que de la même façon que ces personnes, ces pseudo détenteurs de la vérité, de la perfection, arrivent à détecter le mal ou bien l'erreur chez l'autre, je pense qu'ils peuvent, de nos jours, le pasteur Moïse Mbié et tous ces frères que tu as cités, ils ont leur page Instagram. Ils sont ouverts. Ils ne sont pas comme les stars de ce monde qui sont fermés avant de les joindre. Tu vas passer par les managers et tout. Ils peuvent déjà, ces personnes peuvent déjà les approcher, dire j'ai quelque chose, j'ai remarqué ceci, ceci. C'est comment? Et prier pour eux, ça c'est le plus important. Prier. Effectivement. Prier. Et encore même, on peut prendre l'exemple du roi David et de Saül, qui était le roi d'Israël. Lorsque Saül a péché et que Dieu a choisi David n'a pas voulu lever un seul doigt contre Saül qui était le roi. David n'a pas divulgué des informations. David n'a pas condamné ou jugé le roi Saül, mais il a eu par crainte de Dieu la sagesse de se retenir et de garder raison. Et au final, Dieu a élevé le roi David en appréciant son attitude de cœur. Mais aujourd'hui, on constate qu'à travers les réseaux sociaux, il y a une dépravation des mœurs, une destruction, une détérioration des valeurs humaines que nous avons reçues des enseignements bibliques. Et cela, on le voit jusqu'à l'intérieur de l'Église. Et ce qui est dommage. C'est très dommage. C'est très dommage parce que nous avons une vie à l'Église. Nous avons une vie à l'extérieur. Donc si nous prenons juste l'aspect vie à l'extérieur, tu oublies que toi, jeune, tu auras du travail demain. Et nous savons que Dieu nous appelle à de grandes choses. Dieu t'appelle à devenir ministre et on retrouve peut-être dans tes archives sur les réseaux sociaux du n'importe quoi. Comment tu vas justifier de n'avoir pas pu prendre cette place pour voter une loi qui pourra sauver les gens, comme ça a été fait en Israël lorsqu'on voulait exterminer les Juifs. Alors là, Dieu va te demander le compte. Effectivement. Tout simplement parce que tu as mal fait usage de réseau social qui était à ta portée. Tout à fait. Et ce qui nous amène aussi à considérer le côté humain, de savoir que Moïse Mbié, Michel Bakenda, Mike Kalambai, nous sommes des humains. Et après le fait même de tomber dans un péché ou dans une faiblesse ne change pas notre statut d'enfant de Dieu, ne change pas notre appel que Dieu nous a donné, ne change pas. Parce que la preuve, c'est que lorsque le roi David a chuté, il s'est repenti, Dieu l'a restauré et il est toujours resté roi et il est mort roi. Je pense que Moïse Mbié aussi, ou Michel Bakenda, Mike Kalambai, restent aussi des enfants de Dieu malgré leur faiblesse. S'ils se répandent, je pense qu'ils trouveront certainement grâce. Et après aussi, ce qu'on leur reproche, nous n'avons pas tous les preuves. Alors, je voudrais aussi que nous puissions lire, parce que notre émission, L'Art du Christ, a pour but d'éclairer le monde, d'éclairer ceux qui nous suivent, à savoir que toutes les problématiques de ce monde ont leur solution dans le conseil de Dieu, dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu pense de ceux qui chutent, de ceux qui tombent dans la faiblesse. Nous allons lire Matthieu 18, verset 15, je vais lire. Si ton frère a péché,
Va, reprends-le entre toi et lui, seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça, c'est le conseil de Dieu. Justement. Dieu voudrait que lorsque quelqu'un tombe dans le péché, qu'on le voit. Et la parole de Dieu dit clairement, toi et lui seul. Ça veut dire que si l'on considère les réseaux sociaux, on dirait, pourquoi pas écrire dans le inbox de l'artiste, Justement. pour lui dire ce que tu penses, ou bien chercher son contact privé. C'est ça, le toi et lui seul. Au lieu d'utiliser les réseaux pour se créer un nom, pour se faire un buzz, je pense que Dieu dit les choses autrement. Dieu pense autrement. Et le conseil de Dieu, c'est lorsque ton frère tombe dans le péché, va le voir, parle-lui, et s'il t'écoute, tu l'as gagné. Et toi, lui et Dieu, vous garderez cela. Et ça te reviendra en récompense, n'est-ce pas? Effectivement. Comment penses-tu, comment trouves-tu le conseil de Dieu? Je pense que il n'y a aucune parole qui figure dans la Bible qui est par hasard. Et à toute question que nous nous posons, à tout problème que nous avons, la réponse se trouve uniquement dans la Bible. Alléluia. Et rappelons-nous tout simplement que même si la personne faute et qu'elle chute vraiment, car nous avons des preuves, et qu'elle chute vraiment, tu ne sais pas à quel moment il s'est relevé, il s'est remis en contact avec Dieu. Effectivement. Et là, si tu continues par le condamner, là, tu te condamnes toi-même. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a lieu, comme tu l'as dit, de s'approcher de ces personnes, d'aller à un inbox et de les aider à se relever. Ou soit, reste loin, prie pour eux. Merci beaucoup, Monsieur Théolite. Je te remercie, Bernard. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. C'était un réel plaisir. Un plaisir partagé. C'était votre émission, L'Art du Christ. Bonsoir. À vous tous qui suivez l'émission L'Art du Christ, je vous invite à vous abonner et à partager nos émissions avec vos amis. Je vous invite aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de nos émissions. Et surtout, n'oubliez pas de laisser vos commentaires en bas de page. L'Art du Christ, c'est l'art de la vie.